Et je vous demande d'accueillir la Benjamine de cette édition, Violette d'Orange, qui a eu le temps de se changer pour cette conférence de presse. Bienvenue Violette. Prends place. Installe-toi Violette. Bienvenue. Je crois qu'on peut lui... S'il vous plaît, une ovation pour Violette d'Orange, skipper devenir, qui a bouclé son premier Vendée Globe après 90 jours de course. C'était ce matin à 11h39. Bienvenue Violette. Et d'abord, évidemment, félicitations. Te rends-tu compte, Violette, que grâce à toi, on vient de vivre un moment historique, n'ayons pas peur des mots, effectivement, un moment historique dans cette 10e édition. Est-ce que tu as eu le temps de t'en rendre compte? Ça fait 3 heures que tu es arrivée. Alors, on va normalement bien t'entendre. Toujours pas. Alors, regarde ce que je vais faire, parce que moi, qu'on m'entende, c'est pas l'essentiel. Voilà. En tout cas, bonjour à tous. Merci pour cet accueil. C'était un moment historique pour moi aussi. C'est un moment qui restera gravé dans ma mémoire de voir toutes ces personnes qui m'ont accueillie. Et c'est fou de se dire, ça fait 3 mois que j'ai vu 0 visage. Et du jour au lendemain, je vois toutes ces têtes qui m'encouragent et qui sont là. Et ça fait énormément plaisir. Et merci beaucoup. Elle a le temps de nous dire merci, ça c'est incroyable. C'est incroyable Violette. Et effectivement, toi qui parles de visage, on l'a vu ton visage, notamment sur les écrans, un visage ahuri presque finalement dans le chenal, parce que tu t'en doutais, mais imaginer autant de monde, c'est inimaginable. Je m'attendais vraiment pas à autant de monde. On m'avait dit, oh tu vas voir, c'est une déferlante à l'arrivée, mais à ce point-là, et puis j'ai un gros big up à mes copains qui se sont déguisés en dinosaures. On les a vus sur les images et ils sont présents évidemment. Ils viennent de loin et ça me touche énormément et j'ai versé ma larme à plusieurs moments sur le parcours et surtout sur ce virage-là où ils étaient... Et tu nous as fait aussi verser des larmes d'émotion et aussi pour ça, merci Violette. On l'a dit, il s'agit d'une conférence de presse par conséquent. Chers journalistes, si vous avez des questions, n'hésitez pas, derrière les écrans également. Violette, on va revenir aussi un peu peut-être sur ton parcours, un parcours où tu n'as rien lâché jusqu'à la fin, puisque ça a été la compète jusqu'à la fin. Hein. Oui, pour tous les concurrents, je pense qu'on se donne toujours à fond, même si on n'est pas forcément les premiers. Il y a vraiment une bataille et moi en tout cas, je me suis jamais dit allez, je fais une petite sieste de plus. Non, j'étais à fond dans ma course jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, il y avait une course avec notamment Kojiro qui était devant et aussi Louis Duc et Seb Marseille qui était derrière. Et du coup, il fallait vraiment rien lâcher. Et tu n'as rien lâché, en effet. Si on revient un petit peu quelques jours en arrière, tu as pris cette grande décision, qui n'est pas anodine. Tu décides de ralentir. Explique-nous pourquoi, c'est pas rien quand même. Il faut avoir un sacré mental à ce moment-là. En fait, j'ai fait les 2 premiers mois de course, donc tous les mers du Sud avec le paquet de bateaux à dérive. J'étais plutôt bien dans le classement. Et puis, il y a eu ce passage au Cap Horn où j'avais... je le sentais pas. En fait, il y avait une grosse dépression qui allait nous bloquer vraiment il y avait plus de possibilité de passer. C'était un barrage. Et en fait, j'ai tourné la situation et je le sentais pas du tout. Au final, la dépression, elle a été moins costaud que ce qu'on attendait. Il y avait moins de vent que sur les fichiers, alors que normalement, on peut s'attendre à beaucoup, beaucoup plus de vent que ce qui est prévu. Donc voilà, c'était un pari au final qui était peut-être pas le bon. Mais d'un autre côté, donc moi je suis passée 3 jours après. J'ai dû attendre, c'était super dur de devoir ralentir, de voir tout le monde partir. Et au final, donc j'ai eu encore plus de vent après, donc c'était pas bon non plus. Et dans ce vent-là, j'ai eu une voile qui est tombée à l'eau. Et donc en quelque sorte, je me dis, si ma voile était tombée à l'eau dans la première dépression, ça aurait été aussi très 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 compliqué parce que pour le coup, il n'y avait pas trop d'échappatoire, il y avait le DST en dessous, donc j'aurais pas pu abattre pour pouvoir réparer. Donc au final, avec des scies, on referait vraiment le monde et voilà, c'était une décision, je l'assume et je sais que
C'est comme ça, j'ai joué et voilà. Et tu as gagné. Et justement, puisque tu parles des avaries, tu en as eu, comme tous les autres skippers, de nombreuses. Qu'est-ce qui a été peut-être le plus dur ? Alors, dans les avaries, j'ai eu pas de moteur pour toute la remontée de l'Atlantique. Donc, j'ai tout fait aux énergies renouvelables, hydrogénérateur, panneaux solaires, et ça marche super bien. Vraiment, on peut s'en passer en tout cas. Et bon, en tout cas, j'ai jamais été en difficulté à cause de ça. Et puis ensuite, il y a eu des problèmes de voile, donc de hook, donc la voile qui tombe à l'eau. Et donc cette voile qui est tombée à l'eau dans 35 nœuds, et c'était vraiment compliqué de la remettre, déjà la ramener à bord. Et puis ensuite, il a fallu monter au mât une première fois. C'était la première fois que je faisais ça en solitaire en mer. Et puis ensuite, j'ai eu 2 jours après, cette fois le hook le lashing de GV, donc ce qui tient ma GV tout en haut, qui a lâché. Et donc là, j'ai entendu ma GV qui est tombée d'un coup, ça fait pfff. Et ça m'a réveillée. Et là, je me suis retrouvée à monter au mât, mais cette fois dans des vagues. Et du coup, c'était très très compliqué parce que je me faisais balader dans le mât et je me suis fait un peu mal. Voilà, j'ai eu un petit peu peur de me blesser. Donc il y a eu ça, et puis dernière petite avarie, c'était pas de colonne jusqu'au bout, toute la remontée de l'Atlantique. Donc pendant 1 mois, j'ai tout fait à la manivelle, et peut-être qu'il y en a qui l'ont vu en mer, les virements sont beaucoup plus compliqués avec la manivelle, toutes les manœuvres sont beaucoup plus compliquées. Et alors, est-ce que finalement tu as eu peur, notamment quand tu montes au mât, tu l'as dit, c'était une première pour toi. Comment on gère cette peur ? Mais en fait, oui, j'ai eu peur, mais plein de fois. Vraiment, je m'en cache pas parce que j'ai eu peur avant d'entrer dans les mers du Sud parce que je savais pas à quoi m'attendre. J'ai eu peur pendant les tempêtes parce que j'avais l'impression que tout allait casser. J'ai eu peur quand je suis montée au mât. Vraiment, la peur, elle est présente. Je pense chez les marins, elle est présente, mais elle est aussi bien parce qu'elle me permet de rester toujours vigilante et de faire attention, en fait, tout simplement. Donc oui, elle a peur. Et en fait, ce qui est dur, c'est que dans le Vendée Globe, même si elle est là, il faut continuer d'avancer. Et des fois, faut vraiment combattre ça et continuer et se mettre quasiment des œillères. Et y a aussi, j'ai appris un autre truc, c'est que ça sert à rien de s'inquiéter avant d'avoir mal. Sinon, on s'inquiète 2 fois, on souffre 2 fois. Et c'est vrai que des fois, j'avais vraiment peur de quelque chose, par exemple peur que le mât tombe, ou que en fait j'entendais mon bateau qui se fatiguait petit à petit au long de la course et qui tapait énormément dans les vagues, et des fois je me disais mais comment ça va tenir, quoi. Et en fait je me suis dit ça sert à rien de s'inquiéter 2 fois, c'est comme ça, et si ça lâche, je trouverai des solutions, mais ça sert à rien. 23 ans, messieurs, dames. Merci, parce que ça marche aussi à terre, effectivement, de ne pas s'inquiéter avant que ça arrive. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle ? Oui. Il y a un micro. Oui. Bonjour Violette, Virginie Bachelier, Journal Ouest France. Tu en avais certainement conscience avant le départ, mais tu as inspiré un certain nombre de monde sur cette course. On a vu beaucoup d'enfants notamment te suivre, encore aujourd'hui beaucoup d'enfants t'accueillir. Est-ce que tu as conscience d'avoir vraiment, durant ta course, certainement inspiré toute une jeune génération, et quel message tu as envie de leur transmettre ? C'est ce qui me touche le plus, c'est de voir que les enfants se sont intéressés au Vendée Globe, ont suivi le Tour du Monde, et le bateau s'appelle Devenir. C'est pas pour rien. En fait, l'idée c'est de mettre en valeur c'est de mettre en avant certaines valeurs, notamment le fait d'apprendre à avoir confiance en soi, même si c'est pas toujours facile, le fait d'essayer de se dépasser, de monter ses défis et de se lancer à l'aventure. Et donc ce message, il est adressé aux jeunes tout particulièrement, notamment avec la Fondation Apprentis d'Auteuil qui est mise en avant qui accompagne la jeunesse en difficulté sur plein de domaines différents, protection de l'enfance, éducation. Donc on a fait un vrai travail avec la Fondation Apprentis d'Auteuil. Et puis enfin, le message, il est aussi pour les aînés de en fait, en quelque sorte, faire confiance en la jeunesse. Et c'est vrai que là, j'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui m'ont accompagnée, qui ont commencé à me suivre quand j'avais 15 ans peut-être. Et il y en a qui m'ont suivi toutes ces années, et d'autres qui ont accroché au dernier moment. Mais voilà, c'est des partenaires qui se sont dit,
on fait confiance à une jeune qui a que 23 ans, qui a fait qu'une seule année d'IMOCA et ça va le faire et on lui fait confiance et c'est ce qui permet moi de me donner énormément d'énergie. Bonjour Violette, Brigitte Baudrier à l'écoute. Merci pour cette fabuleuse aventure que tu as si bien su faire partager. Pour rebondir sur ce qui vient de dire, notamment par rapport aux enfants d'apprentis d'Auteuil, est-ce que dans des grands moments de difficulté, ils t'ont d'une façon ou d'une autre porté, inspiré, parce qu'eux aussi ont traversé dans leur vie d'enfant ou d'adolescent des choses improbables? Bah oui, bien sûr. Je pense que c'est pas comparable. C'est vraiment, certains enfants sont passés par des situations très difficiles. Je les ai rencontrés à la fondation et j'ai toujours été très très touchée de leur parcours. Et en fait, en les rencontrant, je me suis toujours rendu compte que voilà, il y avait des possibilités de continuer, d'avancer. Et ils ont une vraie force, une vraie résilience. Et c'est vrai que ça fait écho quand je suis toute seule en mer. Moi, c'est une difficulté qui est choisie. C'est un peu différent quand même. Mais parfois, je me retrouve dans des situations où j'ai vraiment peur jusqu'aux os. Et en fait, je me dis, non, mais faut tout donner. Je sais qu'il y a du monde derrière. Donc oui, faut continuer. Et c'est ça qui m'a porté, c'est sûr. Ici, une question. Ah, là, alors après. Bonjour Violette d'Orange. Valentin Bonjour. Petit, créateur de contenu pour la page Facebook Ma vie au Sable d'Olonne. J'aimerais poser une question, mais tout d'abord vous féliciter pour votre parcours de navigatrice et pour celui de votre Vendée Globe. Beaucoup de soutien autour de vous, beaucoup de messages d'encouragement et de sympathie chez les internautes, des poèmes, des dessins, des chansons écrites pour vous. Certains d'entre eux prétendent s'avoir même intéressé ou découvert le Vendée Globe grâce à vous et votre parcours qui inspire. Qu'aimeriez-vous dire à tous ces internautes qui vous ont soutenu à travers les réseaux sociaux et tout au long de votre Vendée Globe? Je vous remercie. Merci pour cette question. C'est vrai qu'il y a eu un sacré engouement. En fait, pendant 3 mois, moi, j'étais dans ma bulle. J'avais pas les réseaux sociaux, donc en fait, j'ai compris qu'il y avait cet engouement au travers de tout ce que me disait ma famille ou même mon équipe. Et en fait, c'est juste incroyable. Je m'attendais pas à autant de monde, autant d'attention, et ça m'a beaucoup touchée quand j'étais en mer, et donc j'aimerais simplement leur dire merci. On poursuit avec les questions dans la salle. Rebonjour Violette, c'est Anouk de l'équipe. Félicitations quand même, parce que finir un premier Vendée, c'est pas rien. Justement, tu as beaucoup communiqué, même si tu dis que les réseaux sociaux, tu n'étais pas complètement dedans, mais tu étais quand même un peu dedans. Bien près de toi, le micro. Oui, pardon. Tu étais partie avec l'idée de montrer quoi et, par rapport à ta course, et est-ce que finalement tu t'es laissé embarquer plus que ce que tu pensais dans ce que tu as montré? Alors, je suis vraiment pas partie pour montrer quelque chose, déjà. Moi, mon premier objectif, c'était de terminer ce tour du monde et de vivre une aventure incroyable. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai vécu plein de choses. C'est tellement dur de tout résumer en quelques phrases parce que c'est incroyable, c'est unique. On se retrouve seul au monde, à l'autre bout de l'océan, plus proche de la station ISS que de toute Terre, de toute civilisation. C'est des sensations incroyables. Et j'ai des souvenirs, par exemple, je pourrais vous parler du moment où on croise des icebergs. Alors que moi, je les ai pas vus de proche, mais je sais qu'ils étaient à seulement 20 000 de moi, et ça, c'était un moment juste incroyable. Et puis le lendemain, il y avait des grains polaires, et il y avait de la grêle ou alors de la neige dessous. Et entre les grains, il y avait des arcs-en-ciel. Vraiment, c'est juste fou tout ce que j'ai pu voir, et avec les albatros. Voilà. Tout simplement, c'est un rêve qui s'est réalisé. Et pour répondre à ta question, Anouk, c'est vrai que franchement, je ne suis pas venue là pour montrer quelque chose. J'ai envie de mettre en avant la jeunesse et simplement dire que voilà, on est capable de réaliser plein de belles choses, même si on est jeune.
Mais derrière, j'espère juste avoir pu partager au mieux cette aventure avec le public. Et je pense que c'est pas fini parce qu'il y avait les réseaux sociaux pendant toute la course, mais il y aura sûrement d'autres choses qui vont venir après pour essayer de vous transmettre le mieux possible, le plus authentique possible, tout ce que j'ai vécu, toutes les émotions par lesquelles je suis passée. On a hâte de voir la suite. Une question dans la salle. Violette, je suis là. Donc c'est Evelyne de Vision Authentique. Donc c'est pareil, je suis une page réseau qui a été très 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 suivie. Et j'avoue que dès que je mettais une vidéo de Violette, c'était énorme. Donc au nom de tous les internautes, déjà je voulais te féliciter parce qu'ils aimeraient bien être à ma place pour te le faire. Ce matin j'étais en direct sur l'eau, j'avoue que beaucoup de personnes m'ont dit on sort les mouchoirs. Tu as fait pleurer beaucoup d'internautes également. Moi je voulais savoir, donc tu viens de finir la course, donc super bien sûr. Moi je te connais déjà aussi depuis la Solitaire du Figaro en 2022 je crois. Et je voulais savoir, donc Violette, qu'est-ce qu'on va faire après? Donc, est-ce qu'on va te voir, donc, bien sûr, dans 4 ans? Mais entre-temps, il y a la Route du Rhum, donc j'aimerais bien te voir arriver en Guadeloupe. Ah, il y a plein de courses entre plusieurs Vendée Globe, et bien sûr, il y a la Route du Rhum, il y a le Jacques Vabre, il y a plein d'autres courses. Donc bien sûr, là, je vais prendre le temps de savourer cette course qui est tellement magique. Enfin, il faut que tout ça redescende. Mais bien sûr... j'ai envie de continuer, ça c'est sûr. Nous serons là. Merci. On poursuit avec une question derrière les écrans et on reviendra sur les questions dans la salle. Oui, Violette, par ici. Complètement à ta gauche, Violette. C'est une question sur le chat de Ludovic Sorlo pour Course au Large qui nous demande: est-ce que tu as le sentiment que ces 3 mois de course et d'aventure t'ont changé? Et si oui, comment? Oui, c'est sûr que ces 3 mois de course m'ont changé. Déjà, vivre 3 mois reclus dans un tout petit bateau, c'est très particulier. Et en fait, je me rends compte que... Enfin, je le savais déjà avant, mais là, c'est encore plus. C'est fou comme j'aime mes proches et mes amis. Et en fait, c'est ça qui est particulier avec le Vendée Globe, c'est que ça fédère tellement de monde autour et... C'est un peu comme un mariage, quoi. Il y a tous les amis, toute la famille. C'était incroyable, et des amis qui viennent de partout en France. Donc c'est vraiment... J'ai reçu énormément d'amour, donc ça m'a porté pendant tout le Vendée Globe. Mais j'étais aussi un petit peu en manque de ma famille et tout ça, de contact. Et puis ensuite, je pense que ça m'a rendue aussi plus forte. Ce Vendée Globe, parce que je me suis retrouvée dans des situations de telles difficultés que voilà, je sais que maintenant j'ai vécu ça, donc il peut arriver pire bien sûr, mais j'ai déjà ça dans mon bagage, je sais que je sais à peu près comment affronter telle situation, et voilà. On poursuit, merci en tout cas de nous avoir invités à ton mariage. Une question dans la salle. Margola. Bonjour Violette, Lola de Lola Typique. Je voulais savoir, en 3 mots, qu'est-ce que tu voudrais raconter de ce Vendée Globe en 3 mots? Oh, c'est dur. Déjà, je dirais unique. Unique, parce que c'est vraiment... je vivrai ça qu'une seule fois dans ma vie. Je dirais magique pour tous les paysages, tous les animaux que j'ai rencontrés. Et puis le dépassement, le fait de vraiment sortir de sa zone de confort, affronter les peurs, affronter la difficulté. Violette, on a parlé évidemment de ces 90 jours de course, mais finalement la course, elle a débuté bien avant. Quel regard tu portes sur ces 4 années à la recherche des sponsors? Ça n'a pas toujours été facile, il faut le rappeler. Quand on t'entend, on a l'impression que tout est facile, mais ça n'a pas été le cas. Oui, le parcours, déjà, c'était un parcours accéléré, parce qu'il y a seulement
J'ai fait ma première traversée de l'Atlantique quand j'avais 18 ans, donc c'était il n'y a pas très 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 longtemps, il y a 5 ans seulement, sur un mini 650. Et puis après 3 années de solitaire de Figaro, et puis ensuite une année complète d'IMOCA. Donc ça a été un vrai parcours, une vraie ascension. Donc en permanence, il fallait trouver des financements, chercher des partenaires. Ça a été compliqué. On s'est vraiment donné à fond, et ça c'est un grand merci à l'équipe parce que c'est un travail d'équipe. Et puis ensuite il y a eu aussi tout le parcours de qualification, et alors là c'est aussi bravo à l'équipe technique, parce qu'il ne fallait pas une seule coquille sur le parcours de qualification. Il fallait que je termine chaque course pendant 1 an pour pouvoir être qualifiée, et je suis passée avant-dernière sur les listes de qualification au nombre de 1000 accumulés. Donc voilà, c'était tout juste, et ça c'est vraiment grâce à l'équipe technique et l'équipe de logistique, l'équipe qui gère tout, parce que voilà, il fallait pas une coquille et il y en a pas eu, et là je suis trop fière de pouvoir leur dire que sur ce Vendée Globe, ils n'ont pas fait une seule erreur technique, l'équipe technique, et je suis partie avec un bateau mais nickel, et pendant 2 mois j'ai eu pratiquement 0 problème. Après c'était de l'usure normale, donc voilà, merci à eux. On part en solitaire, mais c'est évidemment toute une équipe qui reste à terre. Bonjour Violette, Jacques Guader d'Ouest France. Tu as 23 ans, mais tu as déjà 10 ans de compétition derrière toi. Tu n'es pas un produit qui sort comme ça de terre. Tu es bercé à la compétition quand même depuis ta jeunesse. On a du mal à imaginer que la suite de ta carrière se poursuive dans un projet plus aventureux que compétitif. Et que la suite, tu vas vraiment vouloir peut-être maintenant performer sur un Vendée Globe ou sur les grandes courses du calendrier. Comment tu vois ça? Est-ce que tu t'imagines, ou est-ce que tu as envie de naviguer sur des foilers, d'aller jouer les premiers rôles? Et est-ce que le plus dur pour toi ne va pas commencer maintenant? Alors, il y a plusieurs questions. Pourquoi avoir commencé maintenant? Je pense que c'est parce que c'est... J'ai dit, est-ce que le plus dur ne va pas commencer maintenant? Est-ce que le plus dur ne va pas commencer maintenant? D'accord. En fait, moi j'adore la compétition. C'est vrai que j'ai commencé en sport-études à fond, à faire les championnats de France, championnats d'Europe, du monde. Et donc non, la compétition c'est tellement stimulant. Alors oui, c'est très très dur, parce que là, on va dire le côté aventure, en quelque sorte, il est coché. Mais d'un autre côté, la performance, elle est infinie à atteindre. Donc il va y avoir un gros travail sûrement. Et puis c'est juste passionnant. Enfin, je suis trop contente. C'est une nouvelle aventure justement qui s'ouvre. Et puis je pense que les premiers le diront toujours, même s'ils ont été à fond, même s'ils se sont donnés au bout et qu'ils ont tout donné de leur performance. Je pense qu'ils ont aussi vécu quelque chose d'incroyable. Ils ont aussi parfois profiter des paysages et tout, et je pense qu'ils ont vécu une belle aventure aussi. Donc non, je pense que je fais confiance au futur. Je sais qu'il y a encore plein de belles choses qui vont arriver. Une question encore, ce sera la dernière qu'on prendra peut-être. Oui, Violette, encore là, sur le côté. C'est une question à distance encore de Corinne Boulou qui nous dit « Bonjour, est-ce que Violette va conserver son bateau ou va-t-elle se lancer dans un projet de construction d'un nouveau bateau pour la suite ?» Ah, la fameuse question. Le bateau qui était à Jean Le Cam avant, Hubert. Oui, c'était un très très bon bateau. Franchement, j'ai eu une chance incroyable d'avoir ce bateau qui était vraiment génial. Et je pense que j'ai vraiment le besoin de réfléchir, de me poser, de souffler, de profiter de tout ça. Mais bien sûr, j'ai envie de continuer la course au large. Ça, c'est sûr. Et sûrement une prochaine édition 2024. Mais voilà, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais j'ai besoin d'un petit peu de temps. Mais je vous tiendrai au courant, ça c'est sûr. Sur les réseaux sociaux. Allez, on va terminer avec une dernière question. Violette, on a évidemment aussi beaucoup pensé à tes parents durant ce Vendée Globe, pour qui ça n'a pas dû être simple. Alors après 90 jours seule en mer, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à tes parents ? Mes parents, donc, déjà, ils m'ont préparé des petites attentions pendant tout ce Vendée Globe, et ça m'a porté tout du long. Il y avait beaucoup d'émotions. À chaque fois que j'ouvrais un vocal,
ça me portait, quoi, ça m'a aidée. Et voilà, je voudrais simplement leur dire merci parce que, en fait, pour arriver à un tel niveau de compétition et pour réaliser tout ça, il faut avoir des parents qui, au tout début, disent bon, d'accord, on t'emmène à la voile le mercredi, le samedi, on t'emmène les dimanches pour faire la compétition. Donc, on était 3 enfants et tous les 3, ils nous ont fait vivre ça jusqu'au lycée. Et même après le lycée, ils nous ont dit allez, non, mais c'est trop bien la voile, faut continuer, faut aménager les études. J'ai mon frère qui a continué aussi, qui a fait l'INSA comme moi et big up à l'INSA. et qui a continué dans la voile à fond. Donc, en fait, c'est grâce à nos parents qu'on a réussi à faire tout ça aussi. Donc, un grand merci. Mais je voudrais simplement préciser qu'ils ne l'ont jamais fait en nous poussant et ils n'ont jamais pris le rôle de coach. Ils ont toujours été là simplement comme des parents qui ont envie que leurs enfants continuent, fassent du sport à fond et voilà, ils nous ont toujours soutenus, mais jamais enfin, c'était juste trop génial. Donc merci à papa et maman. Merci beaucoup Violette d'Orange, s'il vous plaît, qui vient de boucler son premier Vendée Globe sous le regard de ses parents et sous le regard de millions de personnes. Merci beaucoup Violette, merci de nous avoir accueillis à ton mariage aujourd'hui. Je crois que vous pouvez lui faire encore une ovation, s'il vous plaît. Violette d'Orange, la Benjamine de cette édition 2024-2025, qui termine son premier Vendée Globe et qu'on retrouvera évidemment très bientôt. Violette, que vous pourrez retrouver dès demain au Club Finisher, ici, sur le village. Vous pourrez à nouveau l'applaudir, lui demander des signatures et même lui poser des questions. Ce sera demain soir sur le village. Très bonne journée, restez avec nous parce que des arrivées, il y en a d'autres. Ça ne cesse de s'accentuer sur ce village.